Donc bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous travailler donc sur le calcul des pourcentages en distinguant qu'est-ce qui est du domaine du calcul de la proportion et qu'est-ce qui est du domaine du calcul de l'évolution. Alors la proportion, l'évolution, c'est relativement simple. La proportion, en fait, ici, donc nous avons des années, donc des montants, et nous souhaiterions savoir quelle est la proportion de chaque année par rapport à l'ensemble des années. Alors effectivement, vous voyez, avec un graphique en secteur, vous n'avez pas besoin de réaliser le calcul, il suffit juste de récupérer en fait les données. Vous allez donc dans Insertion, sélectionner un graphique en secteur en 3D par exemple. On va dans le style de graphique et là, tout de suite, vous avez les pourcentages. Donc, si vous voulez obtenir les pourcentages imagés sans réaliser de calcul, vous pouvez aller directement sur le graphique. Si ce n'est que là, nous souhaiterions donc obtenir donc, le résultat dans chaque cellule. Donc, nous positionnons dans la cellule. Disons que c'est égal. On va savoir quelle est la proportion, donc quel est le prorata, quelle est la portion, en fait, qui concerne les 20 000 euros de l'année 2020 par rapport à l'ensemble des années. Donc là, je vais faire l'ensemble, la somme des années que, bien entendu, donc je vais figer parce que je vais automatiquement faire un copier-glisser. Donc, vous voyez, là, ici, j'ai la proportion 0,20. Je redescends. Et là, ce qui me reste à faire, tout simplement, c'est je récupérer l'ensemble des cellules, aller dans les formats et les mettre en pourcentage, éventuellement, donc décalé avec les virgules si besoin. Voilà. Donc ça, il s'agit bien de calculer donc quelle est la proportion de chaque année par rapport à l'ensemble. Voilà. Donc c'est la cellule divisée par l'ensemble des cellules et surtout n'oubliez pas de bloquer. L'évolution, c'est un petit peu différent. En fait, qu'est-ce que nous souhaiterions? Nous avons repris donc les mêmes montants, les mêmes années, et nous souhaiterions savoir quelle est l'évolution d'une année par rapport à une autre. Donc là, en 2020, comme on n'a pas de précédent, on ne peut pas connaître l'évolution. Mais en fait, donc, vous allez partir à partir de 2021. Alors, vous voyez, ici, on est passé de 20 000 à 22 000, donc on a une progression. On va savoir en proportion combien est cette évolution. Alors, on sait qu'il y a une augmentation de 2 000 euros. Donc, ce qu'il faut, c'est déjà dans un premier temps calculer les écarts. Donc, nous allons saisir le signe égal. Entre parenthèses, nous allons calculer l'écart qui existe entre le montant en 2021 moins l'année précédente. Je ferme la parenthèse. Donc là où nous avons un écart de 2 000 euros, d'accord? Et nous souhaiterions savoir combien cet écart représente par rapport à l'année dernière. D'accord? Donc, ces 2 000 euros, combien représente-t-il en proportion par rapport aux 20 000 euros de l'année dernière? Donc, c'est toujours le même principe. Valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale. D'accord? Et là, donc, il n'y a pas besoin de bloquer les cellules. Surtout, vous mettez bien entre parenthèses le calcul de la soustraction parce qu'il y a des règles de priorité qui font que les additions et soustractions ne sont pas prioritaires par rapport aux multiplications et divisions. Comme ça, on fait dans un premier temps la soustraction et après, nous divisons l'ensemble par la valeur précédente. On fait une entrée. Donc là, vous voyez, j'ai un format donc, que je vais mettre donc, en pourcentage. Donc là, vous voyez, effectivement, j'ai bien augmenté de 10% parce que 2 000 euros par rapport à 20 000, c'est bien 10%. Et après, j'ai plus qu'à faire donc un copier-glisser, tout simplement. Ici, pour avoir l'évolution. Alors, vous voyez, ici, j'ai une évolution négative. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est qu'en termes d'évolution négative, ici, donc, on peut augmenter éventuellement le décimal. Voilà. On va le laisser, on peut l'augmenter pour savoir, on va mettre un chiffre après les virgules. Voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus précis. Là, juste une petite formule mise en forme conditionnelle pour avoir les évolutions. Alors bien entendu, on peut aussi réaliser un graphique qui va nous donner à partir des montants à chaque fois que nous avons augmenté ou descendu. Donc, quelle est en fait l'évolution? Donc, toujours le même principe, valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale. Et là, systématiquement, on passe de 22 000 à 19 000 euros. On voit qu'on a une perte de 11,4%. Donc voilà, vous savez tout sur les pourcentages.